Bonsoir à toutes et à tous, c'est Météo 87. En ce mardi 10 novembre 2020, je viens vous parler de la tendance météo pour les 3 prochains mois, donc induisant donc les mois de décembre, janvier et février, donc pour l'hiver 2020-2021. Alors j'ai 3 sites à vous montrer, 3 tendances différentes qui nous montrent que les prévisions à long terme ne sont pas en accord pour cet hiver 2020-2021. Il y a beaucoup il y a pas mal d'incertitudes. Il y a des petites choses qui sont fiables et d'autres qui le sont moins. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, je vais commencer pour le mois de décembre. Alors, vous voyez que déjà pour le mois de décembre, alors je voulais vous dire que la fiabilité n'est pas bonne pour décembre, puisque déjà elle n'est pas bonne parce que nous avons deux scénarios qui se dégagent. Un qui est à 60%, l'autre à 40%, donc c'est assez serré. Il y a un scénario majoritaire néanmoins qui se dégage. Donc ça, c'est les températures globales pour l'hiver qui au final s'annoncent un peu plus doux que les normales. Donc plus 0,5 degrés du coup. Et les précipitations qui seraient globalement sur l'échelle des 3 mois plutôt dans les normes. Alors, le scénario numéro 1 envisagerait donc pour l'hiver un hiver plutôt doux, avec des anticyclones récurrents qui protégeraient la France des perturbations, donc qui apporteraient même une certaine sécheresse sur notre pays. Ce ne serait pas une sécheresse marquée à tel point que ce que nous avions connu cet été, mais une certaine sécheresse quand même pour globalement cet hiver. Et le scénario numéro 2 qui verrait donc un temps plus frais avec sûrement plus de précipitations, donc avec un flux plutôt orienté au nord-ouest et qui pourrait au final nous apporter un hiver plutôt standard. Voilà, donc soit un hiver plutôt doux, soit un hiver standard. C'est les deux scénarios qui sont retenus pour l'instant pour la chaîne météo. Alors maintenant, je vais vous lire en détail les prévisions pour décembre. Alors la situation synoptique, c'est-à-dire la configuration générale des centres d'action, est un peu faible. Pour ce mois compte tenu de la différence observée entre les modèles de prévision saisonnière. Ainsi, nos calculs laissent apparaître une configuration majoritairement anticyclonique sur l'Europe centrale, induisant des descentes d'air froid du côté russe et mer Noire et une remontée d'air doux sur l'Europe de l'Ouest et la France. Cette situation aboutirait donc à un déficit notable de précipitations, manque de pluie en plaine et de neige en montagne. Cela n'empêcherait pas quelques périodes intermédiaires perturbées, a priori plutôt sous forme de gouttes froides plongeant sur la France et pouvant nous apporter quelques journées hivernales. Un scénario plus froid et plus humide que prévu serait la deuxième option, retenue par environ 2 modèles numériques sur 5, justifiant pourquoi nous attribuons une mauvaise fiabilité à ce mois. Donc voilà, pour le mois de décembre. Prévision saisonnière pour janvier. Donc la deuxième partie de l'hiver et le mois de janvier présentent une meilleure fiabilité car la plupart des modèles numériques tendent vers une meilleure tendance, à savoir une météo assez standard pour la saison, donc sur l'hexagone, renouant avec un flux plus perturbé orienté à l'ouest, synonyme de retour des perturbations. Les hautes pressions semblent devoir résister sur l'Europe centrale, pouvant éventuellement freiner le retour des perturbations avec des précipitations qui seraient alors juste dans les normales. Entre ces différentes influences air continentale et air océanique, les températures seraient assez proches des moyennes ou alors légèrement supérieures. Cela pourrait conférer à ce mois de janvier une météo du coup assez classique pour la saison. Alors prévision pour février. Le mois de février donc pourrait plonger la tendance plus dépressionnaire amorcée en janvier avec le retour des flux océaniques assez vigoureux. Les précipitations seraient alors tout à fait conformes aux moyennes statistiques voire supérieures, en fonction de l'orientation précise des vents dominants sud-ouest ou nord-ouest, ou alternant les deux même. Les températures pourraient se situer dans les normales de saison, mais de nombreuses autres modélisations envisagent une tendance plus douce que les moyennes. Super. Ce paramètre des températures constitue donc l'incertitude qu'il faudra préciser dans les prochaines mises à jour de ce bulletin. Voilà, donc en conclusion, une tendance de bordure anticyclonique pourrait caractériser notre début d'hiver jusqu'en début janvier. Pour décembre, d'ailleurs, la fiabilité est justement limitée en raison de l'incertitude concernant la ténacité de ces hautes pressions,
De même, en fonction de la position de l'anticyclone, les masses d'air arrivant sur la France peuvent provenir soit du sud-ouest, soit du nord-ouest. Donc ça changerait la donne par rapport aux températures. On doit noter que la probabilité de vague de froid pour cet hiver semble très faible, que ce soit en liaison avec les centres d'action définis ci-dessous en raison des cycles solaires. Alors, les cycles solaires, justement, par rapport à... moi j'entends beaucoup de sites ou de personnes dire le minimum solaire. Enfin, pour l'instant, le minimum solaire, il se fait pas trop ressentir, quoi. On a aussi une Niña qui se renforce pas mal. Là, on annonce une Niña forte, très forte même pour cette année. Le pic qui devrait être plutôt au mois de janvier, entre décembre et janvier. Faudra aussi surveiller ça parce que ça pourrait également avoir certaines répercussions sur l'Europe. C'est un phénomène qui est encore assez peu connu par rapport à ces répercussions qu'il peut avoir en Europe, surtout sur l'Europe en ce qui nous concerne, quoi. Donc en général, ça a plutôt tendance à renforcer les anticyclones ou au contraire, selon le type de Niña, à dynamiser les flux océaniques. Voilà. Donc ça, c'était la chaîne météo, la tendance pour les 3 prochains mois. Je bascule maintenant sur lamétéo.org, donc deuxième site, du coup, pour bien vous dire ce que eux, par contre, voient pour cet hiver 2020-2021. Donc on va aller en décembre. Alors eux, pour le mois de décembre, je vous le dis, ils nous voient un mois de décembre plus frais, du coup, que ce qu'envisage la chaîne météo. Température déficit de moins 0,5 degrés, précipitation normale et ensoleillement plutôt de saison. Alors, pour le mois de décembre, 2 centres de haute pression devraient régulièrement protéger la France, l'un situé au large de l'Irlande, l'autre en Pologne, alternant avec des passages perturbés. Les précipitations seraient donc globalement de saison, quelques épisodes neigeux ne seront pas exclus, surtout sur la moitié nord. Les régions méridionales connaîtraient des précipitations excédentaires voire abondantes près de la Méditerranée. Les températures devraient se situer un peu sous les normales de saison, plus ou moins autour des 0,5 comme on le voit ici, degrés. L'ensoleillement serait globalement de saison, voire déficitaire dans le sud-est. Donc ça, c'est ce qu'ils voient pour décembre. Janvier. Alors, température moins 0,1 degré, donc un mois de janvier plutôt de saison au final. Précipitation de saison sec au sud et ensoleillement de saison et fort au sud. Alors, entre les basses pressions en Scandinavie et l'anticyclone méditerranéen, c'est un courant d'ouest-nord-ouest qui devrait s'imposer sur la France en janvier 2021, apportant douceur et froid en alternance. Et donnant donc au final un mois à peu près de saison, mais pouvant paraître assez froid. Quelques fortes gelées ne seront pas exclues. Côté précipitations, elles seraient de saison au nord de la Loire, voire importantes le long des frontières du nord-est, mais assez faibles au sud. Des épisodes neigeux seront probables surtout sur la moitié nord. Bon ensoleillement sur les régions méridionales et de saison partout ailleurs. Voilà. Alors j'en étais où? Je me suis perdu. Donc je reviens, et donc la tendance pour février, avec à nouveau des températures sous les normales, donc pour ce mois de février, de moins 1 degré. Mais par contre, un mois qui s'annonce assez sec et un ensoleillement important. Un flux ouest-nord-ouest, voire nord, et temporairement nord-est, dirigé par, ils nous font la totale, dirigé par l'anticyclone atlantique, devrait alterner relative douceur et froid modéré sur le pays, plus particulièrement à l'ouest et au sud, soit un mois à peu près de saison. Ouais, pourtant moins 1 degré, c'est pas à peu près de saison, mais bon. Les gelées risquent d'être assez sévères et fréquentes, alors que le froid resterait très modéré les après-midi. Côté précipitation, un déficit parfois marqué est envisagé sur la plupart des régions, sauf sur les bords de la Méditerranée où les pluies fréquentes et parfois abondantes seront probables. Voilà. Alors, par contre, ce site, moi, je leur fais moyennement confiance parce qu'ils ne sont pas toujours très très bons dans leurs prévisions à long terme. Déjà, je vous explique les 3 prochains mois. Nous n'en parlons même pas des 6 prochains. Les 6 prochains, on laisse tomber. Voilà, donc vous voyez que la différence avec la chaîne météo est assez flagrante. Eux, ils nous verraient plutôt un hiver assez frais, à la différence de la chaîne météo. Donc voilà. Et donc, dernier site, donc ça c'est tamétéo.org qui vient de faire bien
la tendance météo pour l'hiver. Du coup, ils viennent de sortir leur tendance. Bon, tout est sorti aujourd'hui pour ces 3 sites. Alors, pour le mois de décembre, le mois le plus froid de cet hiver, a priori. Donc, selon toute vraisemblance, décembre 2020 s'annonce comme le mois le plus hivernal du prochain trimestre. Mais ne vous attendez pas pour autant à connaître... Ouais. Alors, par contre, j'ai pas mal entendu parler entre la chaîne météo et eux par rapport aux vagues de froid. Les vagues de froid, on ne peut pas vraiment prévoir s'il y aura des vagues de froid ou pas. C'est un petit peu comme les canicules, ça se prévoit... pas avant 1 ou 2 semaines à l'avance, quoi. Donc les vagues de froid, on peut nous annoncer même un hiver doux et pour autant avoir une vague de froid durant, je sais pas, décembre, janvier, voilà, ça veut rien dire. On peut avoir un hiver doux et avoir une vague de froid, par exemple, même de courte durée. Donc sinon, par rapport aux températures, les températures seront plutôt proches des normales de saison. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et par contre, niveau précipitations, les précipitations seraient sous les normales pour un mois de décembre, du coup. Et donc, pour les mois de janvier et février, alors eux, ils verraient une douceur récurrente, du coup, pour ces 2 prochains mois. Donc, après un début d'hiver de saison, la douceur devrait faire son grand retour avec l'arrivée de la nouvelle année. Le flux s'orientant à l'ouest-sud-ouest, c'est un véritable défilé de perturbations atlantiques qui est attendu au cours de ce mois de janvier. Les précipitations s'annoncent ainsi excédentaires sur une large moitié ouest du pays. Le flanc est et le littoral méditerranéen seront un peu à l'écart de ces flux perturbés. Avec cette configuration, des coups de vent ou tempêtes seront possibles. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc les températures qui afficheraient un excédent de l'ordre de plus 1,5 à plus 2 degrés. Ah, ce serait vraiment une douceur, ouais, une belle douceur, quoi. Voilà, donc assez perturbé et assez doux pour la deuxième partie de l'hiver. Donc ça, c'est ce que ce site voit, du coup. Donc la météo.org, c'est leur tendance à eux. Voilà. Cette tendance que je vous ai lue en deuxième, donc sur le deuxième article, la météo.org, et en premier, la chaîne météo. Donc vous voyez que ces 3 articles ne sont pas en accord. Voilà, sur ce, fin de cette vidéo. Elle aura été plus longue que prévu, du coup, pour vous présenter ces 3 sites. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et je vous dis donc à plus dans une prochaine vidéo. Allez, bye!